Nous allons parler maintenant d'un sujet sensible, les crises migratoires, la crise migratoire qui concerne plus particulièrement l'Europe, puisque ce continent y est confronté depuis, ça fait 2 ans maintenant, et parmi les nombreux migrants arrivés en France, mais pas seulement, en Allemagne, en Suède et dans d'autres pays d'Europe, eh bien, il y a un défi, au moins un, c'est comment les intégrer. Alors, la Commission européenne vient de mettre au point un outil pour y contribuer. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez voir ça tout de suite avec Valérie Lerouge. Bonjour Valérie, de quoi s'agit-il exactement? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, il s'agit d'un logiciel qui va recenser les profils de ces migrants, leurs compétences, leurs diplômes, car bien souvent, eh bien, avant de fuir leur pays, ces gens-là avaient un vrai métier, souvent d'importantes compétences. On le sous-estime souvent. Alors, ce n'est pas le tout de les accueillir, de les nourrir dans les centres de réfugiés. C'est ce qu'on fait faute de mieux en général, mais pour les aider à remettre le pied à l'étrier, il faut penser évidemment de leur avenir professionnel. Ce logiciel est donc susceptible de mettre en relation les employeurs et ces migrants. Ça paraît simple, encore fallait-il le faire et dans la langue des principaux concernés, en pachto, en farsi, en arabe. C'est désormais chose faite. Reportage Nicolas Carvalho et Sylvain Winans. Derrière ces allures de château fort, ce centre d'accueil abrite plus de 700 réfugiés. Afghans, Irakiens, Syriens. Ils ont du mal à occuper leur journée et pourtant ils sont infirmiers, ingénieurs en génie civil ou même pilotes d'avion. La Commission européenne veut recenser tous ces talents cachés grâce à un nouveau logiciel pour valoriser leurs compétences. Il a travaillé plus de 20 ans dans le bâtiment et la construction. C'était le chef d'une grosse équipe de 10 personnes. Je pense que ça va être quelque chose de bénéfique. Grâce à ça, je peux trouver un travail ici, puisque j'aurai une sorte de CV. Le logiciel doit accélérer les démarches administratives dans les pays d'accueil. Des compétences mieux définies, accessibles plus vite. À 19 ans, cette Sénégalaise a obtenu l'asile politique. Elle étudie le droit pour devenir avocate. Je tente qu'on m'embauche, comme ça j'aurai du travail, comme ça je ne vais pas m'ennuyer. Parce que je reste ici toute la journée, je ne fais rien. À part à l'école, je ne fais rien. Je veux juste un travail. La Commission se veut pragmatique. Faire travailler les réfugiés serait aussi bénéfique à l'économie des pays. Ça veut dire qu'ils deviennent indépendants, ils peuvent organiser leur propre vie, ils peuvent contribuer à notre société. La société et l'économie peuvent utiliser, disons, leurs talents. On en a besoin. Donc c'est le premier centre d'accueil créé il y a 30 ans. Ce nouveau logiciel est un moyen de plus pour atteindre l'objectif principal de ce centre d'accueil bruxellois. Il y a toute une partie des personnes qui vivent ici, ils sont 760, qui vont s'intégrer dans la société belge. Leur donner un maximum de chances, que ce soit via l'éducation, via l'accès au marché du travail, c'est essentiel. L'accès au travail des réfugiés est l'un des enjeux économiques et sociaux de l'Europe. En 2016, plus de 360 000 d'entre eux ont traversé la Méditerranée. Alors Valérie, les 28 pays membres de l'Union s'étaient aussi engagés, vous vous en souvenez, vous nous en aviez parlé à l'époque, à relocaliser les migrants afin de mieux les répartir. Bon, on en est où sur ce sujet-là ? Alors c'est très très laborieux. L'engagement des 28, c'était de se répartir, de relocaliser 160 000 migrants sur 2 ans. On est à moins de 20 000 en 1 an et demi. Et puis il y a des pays qui font de la résistance, c'est rien de dire. La Pologne, la République tchèque, la Hongrie qui ne veulent pas relocaliser. Alors ils ont eu un avertissement de la Commission européenne, ils ont des menaces de sanctions, mais ça ne va pas régler le problème. Et même dans d'autres pays, suivez mon regard, notamment à l'approche d'élections, on a évité de trop accueillir de migrants, car c'est un sujet qui n'est pas populaire. Et donc pour ne pas entretenir les relents racistes, notamment, il y a eu moins d'accueil peut-être qu'il n'en fallait. Emmanuel Macron, lors d'un sommet la semaine dernière, a redit que la France devait accueillir des réfugiés car, je cite, c'est notre tradition et notre honneur. Oui, c'est vrai, c'est un sujet, comme vous dites, qui est considéré comme clivant. C'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup, Valérie. Bonne journée. Bonne journée, à très bientôt.